de dirigeants, première partie. Je reçois aujourd'hui Guillaume de Malzac, CEO et fondateur d'AR24, la plateforme en ligne pour envoyer des lettres recommandées électroniques. Nouvelle alternative utile et sécurisée pour gagner du temps et éviter les déplacements en bureau de poste. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, je l'ai dit, AR24, c'est le premier prestataire de services de lettres recommandées électroniques qualifiées EDAS, c'est ça, en France. Ma première question, pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans ce secteur ? C'est vrai que c'était pas un secteur pour lequel j'étais appelé à la base. Moi, j'ai fait de la finance. On s'est lancé là-dedans parce qu'en fait, on a découvert l'existence d'une loi sur le recommandé électronique qui existait depuis 2005 et un décret d'application en 2011. En 2014, donc, on a découvert et puis on s'est dit qu'il y avait un véritable besoin du marché pour le recommandé électronique puisque ça ne s'était pas du tout développé. Ouais. Il n'y avait personne sur le coup à ce moment-là. Alors en fait, il existait déjà des sociétés qui s'étaient lancées, mais en fait, elles n'avaient pas réussi à percer du tout. L'offre de l'opérateur historique était quasiment inexistante à ce niveau-là. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait se lancer avec les outils des entrepreneurs d'aujourd'hui, le côté moderne, etc. Et ça a plutôt bien fonctionné. Bon, jusque-là, pour la lettre recommandée, c'est la Poste évidemment qui avait le monopole de ce service. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à ça en développant AR24 ? Alors on a rencontré effectivement pas mal de difficultés qu'on ne pensait pas être celles-là et c'était des difficultés qui étaient principalement réglementaires. Alors en fait, quand on s'est lancé, la loi existait, comme je disais en 2005, il y a un décret d'application de 2011. Nous on s'est lancé en 2014 et on a rapidement eu beaucoup de succès, notamment avec le métier du notariat, puisqu'aujourd'hui 2/3 des notaires de France l'utilisent, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et en fait, ce succès a fait qu'on a dérangé du monde et la loi a évolué dans un sens qui a commencé à requérir beaucoup plus de certifications pour justement rendre le marché alors plus sécurisé mais en même temps un peu moins accessible. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'en 2016 il y a eu la nouvelle loi numérique et qui rendait obligatoire la qualification européenne EIDAS, qui est une qualification issue d'une réglementation européenne qui est extrêmement complexe et extrêmement compliqué justement d'obtenir cette qualification et ça a été une des plus grosses difficultés qu'on a dû surmonter justement avec AR24 dans le développement et qu'on a surmonté avec brio. Oui, effectivement. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le service s'adresse en majorité aux notaires, mais pas que évidemment. Voilà. À qui d'autre s'adresse le site internet et quels sont les avantages pour ces personnes ? Alors en fait, donc il y a 200 millions de recommandés qui sont envoyés chaque année en France pour un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en papier bien sûr, et ces recommandés sont envoyés tant par des professionnels que par des particuliers que aussi par des administrations. Donc on s'adresse à tout le monde. On a eu beaucoup de succès au début avec le notariat parce que le notariat en a un grand besoin et que c'est extrêmement pratique pour eux. Mais aujourd'hui, on commence à se développer auprès des administrations, des collectivités territoriales. On a des mairies. On a par exemple le château de Versailles, c'est pas une mairie, mais on a sinon des banques, des assurances qui commencent aussi à nous utiliser. On a de plus en plus de types de sociétés vraiment clientes d'AR24. Au niveau des particuliers, c'est vrai que quand on envoie un ou deux recommandés par an, on pourra en avoir besoin, mais changer tout un système, changer toute une méthodologie pour un ou deux recommandés par an, c'est vrai que c'est moins utile, la valeur ajoutée est moins forte que pour les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus utile pour les entreprises que pour des particuliers. Mais sinon, on s'adresse à tout le monde. Et en termes de tarifs, est-ce que les offres sont plus intéressantes que si on se déplace à la poste, par exemple ? Bien sûr. D'un point de vue tarif, sur un courrier recommandé papier qu'on va faire soi-même, on va être à autour de 5 €. Si on l'envoie en ligne depuis par exemple le site d'un opérateur qui envoie des courriers recommandés hybrides, alors souvent appelé courrier recommandé électronique, c'est un peu un problème d'appellation, on va être dans les 6 € minimum, mais des coûts qui ensuite vont monter en fonction du poids du courrier recommandé, de la distance aussi qu'il va devoir parcourir. Donc on peut se retrouver avec des courriers recommandés qui coûtent 15 à parfois jusqu'à 30-40 € si on envoie ça à l'autre bout du monde. Avec un courrier recommandé électronique, par contre, on est entre 2,50 €, enfin 2,49 € et 2,99 €. Alors, tout compris. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont encore réticents à l'idée d'utiliser ce service et ce site, notamment concernant le fait qu'un particulier doive obligatoirement consentir à la réception d'un recommandé électronique, sans quoi ce dernier n'aurait aucune valeur juridique, contrairement justement au papier traditionnel, quoi. Ouais. Alors ça, en fait, c'est
une des barrières qu'on a aussi rencontrées au tout début, parce qu'effectivement c'est un peu une inégalité entre le recommandé papier et le recommandé électronique. Le recommandé papier, on consent tous automatiquement à le recevoir, alors que le recommandé électronique, pas forcément. Ce qu'on répond tout simplement, c'est qu'en fait, on a déposé un brevet, justement, il y a 1 an, sur une méthodologie qui permet justement de recueillir les consentements des destinataires à distance. Et donc, de recueillir le consentement et ensuite de lui envoyer un recommandé électronique ou de lui envoyer un recommandé papier lorsqu'on n'a pas recueilli son consentement. On n'a pas pu recueillir son consentement et on s'occupe de tout ça pour l'expéditeur, sans que l'expéditeur n'ait à se soucier de quoi que ce soit, du consentement ou de devoir gérer ce que lui m'a dit oui, ce que lui m'a dit non, etc. Donc c'est vraiment très utile pour les grands comptes. On a fait breveter ça et on appelle ça la LRE optimale, puisqu'on optimise dans les deux cas. Soit on envoie de l'électronique et ça ne coûte que de l'électronique, soit on n'a pas pu envoyer de l'électronique et dans ce cas ça coûtera le coût d'un courrier recommandé papier. Et depuis la création du site, combien de lettres recommandées électroniques vous avez recensées, vous avez envoyé? Alors depuis, on a commencé en 2015 et aujourd'hui on approche des 2 millions de recommandés qui ont été acheminés. Si on parle plutôt par exemple en mensuel, parce qu'évidemment on a une forte croissance, on croît de 15% par mois en moyenne. Aujourd'hui on est à plus de 100 000 recommandés par mois qu'on envoie pour donc toute notre clientèle. Alors vous n'êtes pas les seuls à développer cette dématérialisation administrative qui se développe depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous pensez qu'à terme l'utilisation du papier sera de l'histoire ancienne ou est-ce qu'on aura forcément besoin, dans certains cas, de l'utiliser ? Il est évident que la société évolue, les fabricants de bougies existent toujours parce qu'il faut toujours faire des bougies, mais c'est sûr que ça a été remplacé par l'ampoule, même chose avec les éleveurs de chevaux et la voiture. Je pense que les générations les plus jeunes aujourd'hui vraiment sont de moins en moins habituées au papier. Il est évident que d'ici 30 ans, le papier sera pas complètement remplacé, mais aura eu vraiment un gros remplacement par le numérique. D'avant, en tout cas. Voilà, ce sera plus la même chose. Par contre, bien sûr, il y aura toujours besoin d'envoyer, alors si les chèques existent encore dans 30 ans, il y aura toujours besoin d'envoyer parfois des documents vraiment papier. Mais même la signature électronique fait qu'effectivement, on passe au tout électronique. Donc même des contrats qu'aujourd'hui on se dit, il faut absolument que j'envoie un papier. Non, pas forcément. D'ailleurs, très souvent, on arrive là où la signature électronique est déjà là. Souvent, ces sociétés-là passent après au recommandé électronique, après de passer la signature électronique. Et vous, chez AR24, quel est votre business model ? Il est très simple, il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de on va revendre les données des utilisateurs ou quoi que ce soit. On a déjà payé 3 € pour envoyer un recommandé électronique. Alors, je vous rassure bien sûr, c'est pas juste de l'électricité, il y a des vérifications d'identité qu'on doit réaliser, etc. Mais on a un business model qui est extrêmement transparent, où on fait payer le courrier recommandé électronique. On ne peut pas faire, par exemple, de l'illimité, des forfaits illimités, parce qu'on a des coûts vraiment fixes qui sont assez importants par recommandé et que donc on ne peut pas jouer à ce jeu-là. Donc c'est vraiment très simple, on fait payer le courrier recommandé et la société reçoit sa facture en fin de mois et nous règle immédiatement. Et pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, sur le site internet, comment fait-on pour s'identifier quand on reçoit une lettre recommandée en ligne? Est-ce qu'avec un SMS, on envoie une carte d'identité? Comment ça se passe? Alors j'ai cru voir passer une vidéo où effectivement on montrait un petit peu le fonctionnement. Pour revenir sur le SMS par exemple, on a beaucoup vu ça par exemple avec les banques qui utilisent les systèmes de vérification SMS pour les vérifications des paiements. Ça, il faut savoir que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui dépend du Premier ministre et qui est l'organisme qui délivre les qualifications EIDAS, ne veut pas des textos de vérification d'identité. Donc, et ça, c'est illégal. C'est juste parce qu'on nous le demande souvent et on a dû expliquer justement pourquoi c'était pas possible. Donc en fait, ce que nous, on a dû développer, parce que ça n'existait pas encore, c'est le système de vérification d'identité à distance à travers la webcam. Alors à travers la webcam d'un ordinateur ou à travers la webcam d'un smartphone. Quand on est avec un smartphone, ça peut être extrêmement rapide, donc on prend en 2 clics une photo de sa pièce d'identité, on l'upload et puis une fois que ça s'est fait justement, on doit s'identifier en ce qu'on appelle une vérification du vivant. On doit montrer son visage en fait à la caméra, faire un mouvement de tête et dire 3 chiffres pour que justement on puisse
s'assurer que ce n'est pas un... Pardon ? Ouais, c'est bien complet. Merci. Et donc, c'est un système qui permet justement de vérifier que la personne est la bonne. C'est à la volée. Ça peut se faire à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, le dimanche, le 8 mai, les jours fériés, etc. Et même quand les services généraux sont en grève, et qui permet donc de ne pas avoir à se déplacer en bureau de poste pour récupérer son courrier recommandé électronique. Et on est la seule société en France et en Europe à avoir obtenu la qualification EIDAS pour faire ce système d'identification à distance. Et aujourd'hui, quels sont les futurs challenges d'AR24 ? Moult. On est en hypercroissance. Aujourd'hui, notre principal challenge, en fait, ça va être celui d'aller se développer à l'étranger, puisqu'on a une qualification qui est européenne et la réglementation est européenne. Donc, d'aller se développer en Europe potentiellement, mais pas que. Et puis, bien entendu, c'est de s'assurer, de faire en sorte que la réglementation sur le courrier recommandé électronique soit similaire à celle sur le recommandé papier, parce qu'aujourd'hui, c'est assez inégal entre le recommandé électronique et le recommandé papier. Aujourd'hui, on est tous... comme je le disais plus tôt, on consent tous à recevoir des courriers recommandés papier. Pourtant, on ne consent pas tous à recevoir des recommandés électroniques. Il y a des distinctions dans les usages, etc. Et c'est vrai que ça reste encore un petit parcours à réaliser. Bah écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Guillaume de Malzac d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO d'AR24.